Salut à toi mes parieurs et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui la question elle est écrite dans le titre de cette vidéo, c'est est-ce qu'on peut réellement gagner au paris sportif? On va voir ça ensemble, c'est parti. Alors oui, bien évidemment, on peut gagner au paris sportif, néanmoins, il y a des règles à respecter, car il ne faut pas oublier que ce sont des jeux de hasard, et que c'est pas nous qui allons mettre les buts dans les cages sur le terrain, donc on peut pas avoir d'influence sur le jeu. Par contre, on peut utiliser pas mal d'outils, pas mal de choses pour arriver à gagner au paris sportif, et ça commence déjà par alors, ce qu'on appelle le mindset, l'état d'esprit. Est-ce que tu joues de manière récréative, ou est-ce qu'au contraire tu vas adopter une logique de parieur investisseur, de parieur pro, pour vraiment gagner de l'argent, ou alors est-ce que ton objectif c'est juste de défouler un petit peu tes émotions, de te dire allez ce soir je mets un billet là-dessus parce qu'il y a tel match. Voilà, ça va être pas du tout la même approche. Si tu veux la logique du parieur investisseur, du parieur pro, ça va pas être de faire du all-in, il va déjà y avoir une gestion, une psychologie très importante. Donc ça va être le premier point, ça va être la psychologie, puisqu'on va pas faire de all-in, on va maîtriser ses mises en faisant en mise fixe entre 1 et 5%, 5% étant très très agressif. On va avoir une vision sur le long terme et on sait que l'objectif c'est de ne pas céder aux émotions, justement, c'est de suivre une méthode et d'avancer comme ça. Je reviendrai un peu plus tard sur la méthode. La deuxième chose après la psychologie, ça va être les outils. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme outil de base? Eh bien, voilà, si tu es sur une façon de jouer récréative, tu vas utiliser Winamax, BetClick, Unibet, tu vas pas trop te casser la tête. Si tu veux une logique de parieur professionnel, tu vas utiliser forcément un bookmaker du style Piwi, PS3838 ou Orbitix. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des exchanges. C'est-à-dire que tu ne joues pas contre le bookmaker, tu vas jouer contre un autre parieur qui va tout simplement parier l'inverse de ce que tu as parié. Et l'objectif ici, c'est d'avoir des meilleures cotes. On voit un exemple que j'ai posté ici sur un pari qui était un pari en double chance de Motor Lubin, je ne sais plus ce que c'était comme match, de quelle méthode, mais bref, on voit qu'il y a quand même une grosse différence entre les bookmakers classiques qui tournent autour de 1,35 et puis oui qui tournent à 1,44. Donc sur un match, bon c'est peut-être pas beaucoup, mais sur 100 matchs, et on va largement les jouer sur une saison, ça commence à faire. Donc ça c'est la première des choses. Moi personnellement j'utilise Piwi, c'est quelque chose qu'on utilise tous aussi chez BetSport. D'ailleurs tu peux nous rejoindre sur le Discord, tu as juste en description le lien du Discord de BetSport, tu nous rejoins et tu verras qu'il y a énormément de choses, y compris des tutoriels pour pouvoir ouvrir ton Piwi. Voilà, donc ça c'est une chose. Bien évidemment, on va aussi s'aider d'autres logiciels, comme notamment du script de BetSport. Et ça, c'est quelque chose que je vais directement mettre sur la partie stratégie, parce que pour ma part, j'aime bien jouer les pronostics en or. Alors qu'est-ce que sont que les pronostics en or? Ce sont les plus gros stats, ce sont des grosses statistiques que le logiciel nous met en évidence, parce que ce sont des statistiques inloupables, comme par exemple hier soir l'Olympiakos qui a joué en lay the draw, et sur lequel on a joué un pari en lay the draw, c'est-à-dire un double chance, soit l'Olympiakos gagne, soit son adversaire gagne, il n'y aura pas de match nul. Ce pari lay the draw n'existe pas sur Winamax, on est obligé de le jouer comme ça en double chance, équipe à domicile ou équipe à l'extérieur, donc on peut pas le cash out. Voilà, ça c'est un peu l'inconvénient. Par contre, c'est vrai que si on utilise Piwi, on peut faire un pari contre le match nul. Voilà, c'est aussi ça qui est intéressant sur ces bookmakers, c'est qu'on peut parier contre. Voilà. Donc l'Olympiakos, pourquoi ils étaient intéressants à jouer? Tout simplement parce que si on regarde le logiciel BetSport, qu'est-ce que je fais? Je vais directement aller voir les lay the draw, je vais dérouler le top 50, j'affiche mes 100 équipes, et là on voit qu'on a un petit bandeau doré. On voit que l'Olympiakos, ils en sont à 2 matchs nuls consécutifs, ils font 2 matchs nuls consécutifs à 11% de chance, et 0% de chance de faire 3 matchs nuls consécutifs de suite. Donc on va clairement les jouer. 0% de chance de faire 3 nuls consécutifs, l'Olympiakos, on va les jouer. Donc du coup, c'est simple. Comment je fais dans ces cas-là? Je prends mon pari sur Piwi, je vais taper Olympiakos, donc sur Piwi Exchange. Donc ceux qui ont l'habitude sauront de quoi je parle, sinon il y a le tutoriel bien évidemment qui est dispo. Je vais chercher mon match, et là, bim, la case lay, je vais dans liability, je tape ma mise, et bim, je pose mon lay the draw. Voilà, j'ai bien parié contre le match nul, et ça a bien fait lay the draw, il n'y a pas eu de match nul, et j'ai empoché 146 € hier soir sur ce match. Je continue avec les pronos en or parce que c'est une stratégie que j'aime beaucoup. Il y a bien évidemment un record
que j'avais remarqué, c'est le record d'Elche. Alors je le dis certainement pas très bien. Là ici on est sur un record moins de 3,5 buts, donc je descends direct dessus. Et on voit qu'il apparaît direct. Ils ont enchaîné 4 matchs à plus de 3,5 buts. Ils n'ont pas battu ce record-là depuis 2018. Ils ont même dépassé ce record-là. Donc du coup, on va pouvoir poser un billet sur Elche. Donc c'est la même chose. On va sur Piwi, on tape Elche tout simplement. Et puis ensuite, une fois qu'on a trouvé le match qui était ici contre Valence, on va à gauche aller chercher le marché qui nous intéresse. Donc ici nous c'est le over-under 3,5 buts voilà, je vais chercher mon 3,5 buts, c'est en haut. Je suis en train de parier pour le fait qu'ils vont faire moins de 3,5 buts. Je place mon pari et bim, une fois que le pari est parié, on a vu qu'Elche, ils ont bien fait moins de 3,5 buts. C'est plus 205 € d'encaissé sur les pronos en or. Hier soir, c'était une bonne soirée pour les pronos en or. Alors, qu'est-ce que sont que ces paris ? C'est une stratégie pour laquelle on a tendance à commencer à faire un bilan. On ne l'avait pas fait, ça fait très longtemps que les pronos en or existent chez BetSport. Mais, voilà. On n'avait pas forcément de suivi. Et quand on regarde le suivi ici, est-ce que je peux le mettre en grand ? Hop. Voilà. On est sur un taux de réussite de 82%, sur un suivi qui commence au 25 octobre. L'Olympiakos, là, c'est passé. Hop, Elche, c'est passé. Et le prochain match sera Manchester City en Lays the Draw, c'est très bien. Donc du coup, ça nous fait un taux de réussite à 87% quand même. Plus de 3 unités de gain depuis octobre. Voilà, donc ça c'est vraiment intéressant à jouer avec d'autres stratégies que j'aime bien suivre, notamment la stratégie des StatMax. StatMax qui est très intéressante aussi puisqu'on a un taux de réussite à 82% depuis le mois d'avril 2025, une méthode qui a bientôt un an. Et qui fait 13 unités en mise fixe ou 39 unités en mise Oscar. Alors la gestion de mise Oscar, c'est une gestion de mise un peu plus complexe, qui est on va dire un middle entre la martingale et la mise fixe. Je te mets un lien là tout de suite en haut à droite pour que tu puisses voir ce que c'est que la méthode Oscar en détail. Mais bon, c'est vraiment pour les joueurs qui connaissent déjà un petit peu le monde du pari sportif. Il y a aussi une méthode que j'aime beaucoup, on n'en parle pas énormément, c'est la gestion StatMax palier 2. En fait, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a une StatMax qui foire, au lieu de la rejouer en mix fixe, on va attendre qu'on ait une StatMax qui foire pour aller la jouer en palier 2 et on fait une mise fixe de StatMax palier 2 uniquement. Donc là c'est pareil, il y avait un suivi qui a été fait jusqu'à fin décembre sur le début depuis le début des StatMax. On était à 92% de réussite et 6 unités de gain. Voilà, donc j'ai envie de dire, c'est pas des méthodes où on va avoir des matchs à jouer toutes les semaines, mais c'est des méthodes sur lesquelles on a un taux de réussite super intéressant et avec une mise une cote moyenne autour des 1,30. Voilà, donc je sais qu'il y en a qui rigolent beaucoup des cotes à 1,30. Néanmoins, quand on combine les cotes à 1,30 avec un taux de réussite à plus de 85%, voire même 87 et 92%, bon, je peux vous dire qu'on est en positif. Voilà. Donc, on a vu la psychologie, on a vu les outils, on a vu les méthodes. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Après, ce qu'il faut, c'est surtout ne pas rester seul dans son coin et ne pas hésiter à venir nous rejoindre sur Discord, puisque c'est là qu'on pose les questions, c'est là qu'on échange avec d'autres parieurs, et surtout venir au live. On va organiser 2 lives prochainement. Dimanche 18 janvier à 10h, on aura un live trading sportif totalement gratuit, ouvert à tous. Toutes les infos sont dans le Discord de BetSport. Il y a juste à cliquer en dessous de cette vidéo, nous rejoindre sur Discord, et je mettrai toutes les infos sur ce Discord, notamment le lien. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne puisque ce sera un live totalement ouvert à tous, public, donc il y aura une notification. Et pareil, le 25 janvier à 10h, live parieur pro. Ici, ce sera vraiment dédié aux débutants. Débutants, novices qui souhaitent commencer les paris sportifs, on prend une grosse formation pour expliquer les paris sportifs, expliquer en fait un petit peu le contenu de cette vidéo, mais en beaucoup plus approfondi. Là voilà, c'était vraiment survolé pour donner un aperçu. Mais voilà, donc 2 rendez-vous à ne pas manquer, le 18 janvier et le 25 janvier. On t'attend tout de suite. Et écoute, tu sais ce qu'il te reste à faire, rejoins-nous sur Discord et à très vite.